Bienvenue pour ce temps pour soi. Un temps où je vais vous proposer une méditation qui m'a été inspirée par Isabelle Padovani. Je vous invite à couper votre téléphone, votre Wi-Fi, à vous mettre en mode avion. Installez-vous confortablement et pensez surtout à respirer. Prenez quelques instants pour poser votre respiration, que ce soit en synchronisant votre cœur et votre cerveau, ou que ce soit par de amples inspirations et expirations. Permettez au calme intérieur d'entrer à l'intérieur de vous, de se manifester. Pensez à quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être un animal, ça peut être un enfant, cela peut être les oiseaux qui chantent. Cherchez ce qui vous met en joie, un souvenir peut-être du passé. Sans aucune nostalgie, ne mettez pas d'émotion, simplement permettez d'être dans l'instant présent, en conscience. Ce temps pour soi est une invitation à se ressourcer, se reconnecter à sa source, car il n'y a qu'à sa source qu'on peut réellement se remplir, se nourrir. Je vais ainsi utiliser l'image d'une table ronde au temps du roi Arthur où les 12 chevaliers se réunissaient. Essayez d'imaginer ou de visualiser. Et si vraiment c'est difficile pour vous, essayez au moins de ressentir ce qui se passe quand vous écoutez ma voix, quand je vous guide. À présent, il y a une place assise qui est plus importante que les autres. Elle est un peu comme un trône. C'est celle du souverain. Puis, il y a effectivement les autres 11 places. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est que ces 11 chevaliers sont des aspects multidimensionnels de votre être. Et donc, le souverain, c'est vous. C'est votre soi, votre source, votre âme, votre divin. Peu importe finalement le nom que vous lui donnez, c'est toujours vous. Dans cette visualisation, je vais vous demander de voir ou de ressentir si vous êtes installé dans ce fauteuil qui est le vôtre. Est-ce que vous vous ressentez à votre place ? Ou peut-être que vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre à votre place. Ou peut-être que le fauteuil est vide. C'est la première chose que vous devez essayer déjà de ressentir ou de voir. Est-ce que vous êtes installé sur ce fauteuil ? Est-ce qu'il est vide ? Ou est-ce qu'il est occupé par quelqu'un d'autre ? Et donc la première chose à faire est de reprendre place, si ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, si le fauteuil est vide, c'est plus facile. Il vous suffit de vous imaginer en train de vous y asseoir. Si la place est occupée, à ce moment-là, vous demandez à cette partie de vous qui l'occupe de retourner à sa place
Et comme c'est une partie de vous, il n'osera certainement pas vous défier. Il avait simplement pris cette place parce qu'elle était libre et que vous n'étiez pas présent. Mais à présent, vous êtes là. Alors voyez cet être, cette facette, cette personne, cette dimension de vous, retournez donc à sa véritable place et vous reprenez la vôtre et vous vous installez. À présent, replacez votre couronne sur la tête. Elle est là, devant vous sur la table. C'est votre connexion. Et cette couronne symbolise en réalité votre couronne, votre coronale, la porte, l'accès qui vous permet de entrer en communication directe avec la source. Entrez en contact avec votre source, il est temps. Votre corps est tel une prise et l'énergie, ce courant, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la vie, c'est tout ce qui est. Ressourcez-vous à présent en vous connectant. Faites le plein. Vous ne pouvez pas être réellement vous. Vous ne pouvez pas être bien et vous sentir en paix, surtout avec ce qui se passe actuellement, si vous n'êtes pas rempli d'amour, d'énergie. C'est exactement comme à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité si votre frigo est vide et que vous ne pouvez pas aller faire les courses. Vous devez vous remplir. À présent, vous avez cette capacité, cette possibilité de le faire là, maintenant, dans ce moment présent, juste par l'intention, en posant votre couronne sur votre tête. Puis l'énergie vous remplit. Elle remplit. Elle remplit tout l'espace. Elle remplit. Et une fois que vous êtes plein, elle commence maintenant à remplir votre dimension de gauche, votre facette, votre autre chevalier, votre voisin si vous préférez. Mais est-il là? C'est la deuxième étape de cette méditation, c'est de voir si vos autres aspects se trouvent autour de la table. Car il est important pour que le courant circule, que la connexion puisse être faite et chaque partie de vous qui se trouve autour de ce cercle, de cet anneau, de ce centre, est une connexion. Et pour que le courant passe, il faut qu'il y ait ces connecteurs. Alors peut-être que si vous visualisez ou que vous imaginez, vous allez voir qu'il y a des sièges vides, que celui de gauche c'est ok, et que c'est peut-être celui qui est un peu plus loin, 3-4 places plus loin. Chacun va effectivement voir par rapport à ce qu'il est, ce qu'il vit, et ses blessures, ce qui s'est passé, ses croyances. Donc ici, je vous invite à prendre déjà conscience des places vides. Et je vais vous dire, ils ne sont pas très loin, ces aspects de vous. Car la grande croyance que beaucoup ont, c'est que nous sommes séparés, défragmentés, dissociés. Mais on ne peut pas se séparer de soi. Donc, ils ne sont pas très loin. Ils sont juste cachés, là, sous la table.
Alors, pourquoi ils sont cachés sous la table? Peut-être que des parties de vous ont eu peur parce que leur souverain n'était plus là pour les protéger et ne se sentait plus en sécurité. Et donc, ils se sont cachés. Et puis d'autres étaient en colère parce que vous n'étiez pas à votre place, que vous les avez abandonnés. Ils avaient cette croyance, ce sentiment d'une trahison. Et donc, ils se sont détournés de vous, ils vous ont boudé et ils se sont cachés. Et puis, n'ayant plus rien à manger, n'étant plus alimentés par la source, ils restaient sous la table parce que sous la table, il y avait des miettes. Ils pouvaient, avec ces miettes, survivre, mais pas vivre. Il est temps à présent de se réconcilier avec ces parties de soi. Vous pouvez vous baisser. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas à vous sentir coupable ou vous sentir humilié de faire cela. Regardez sous la table. Regardez. Confrontez-vous à ces aspects de vous. Osez. Et permettez de les réinformer en disant « Hé, je suis là maintenant. Je ne sais pas si je vais réussir à rester, je ne sais pas si je vais réussir tout court, mais en tout cas, je vais essayer. J'ai repris ma place. Mais justement, j'ai besoin de vous pour y arriver. On ne peut y arriver que si on est soudés, ensemble, tous réunis, autour de cette même table. S'il vous plaît, pardon. Je suis désolée et je vous remercie du fond du cœur, gratitude, de revenir maintenant près de moi, ensemble. Et voyez ces aspects, ces parties de vous sortir de sous la table et se rasseoir autour de cette source, de cet anneau, de cette table. Et tous ensemble unis, à présent le courant de votre source qui passe et qui vous remplit, vous nourrit, va pouvoir maintenant également, comme un circuit continu, couler de gauche à droite et circuler dans tous les aspects de vous-même. Et ainsi, chacun va pouvoir à nouveau se ressourcer et avoir l'énergie, l'essence nécessaire, le combustible qui est l'essence véritable, l'amour, à partager. Un peu comme l'image de nourriture dans une assiette qui est pleine devant soi. Et ainsi, quand chacun a reçu, a amplifié sa propre énergie et donc a pu créer à nouveau pour pouvoir à nouveau échanger ce qu'il avait et le partager, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que vous allez pouvoir à nouveau être créatif. Parce que vous allez pouvoir partager avec l'un, avec l'autre ce que vous avez, ce que l'autre a, et découvrir et innover, un peu comme de nouvelles recettes de cuisine. Et donc votre vie va avoir un nouveau sens, un nouveau goût, un nouvel objectif. Mais surtout, quand ces 12 aspects sont dans un contact d'amour, reliés à la source, grâce à vous, votre essence, votre soi, votre souveraineté ici présent, eh bien, une autre couronne de lumière s'éclaire et s'allume, et c'est cette couronne qui va pouvoir maintenant s'amplifier de telle manière qu'elle va pouvoir diffuser au-delà de son royaume, de son temple. Et il est temps maintenant de rayonner cette lumière et cet amour. Car oui, il est temps maintenant et est venu le temps d'un nouveau monde. De quoi rêvez-vous?
quel est pour vous le monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Commencez à rêver et à créer. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et cette lumière, cet amour, cette énergie créatrice, c'est celle-ci qui va faire changer les choses sur cette planète. C'est cette énergie de lumière qui va repousser l'ombre, qui va l'éclairer plus tôt. Il ne s'agit pas de se révolter, de sortir. Il s'agit au contraire d'être encore plus centré dans son cœur. Soyez l'amour. Soyez le changement. Soyez le nouveau monde. Namasté.